immeuble de 3 étages en Ituri, 24 heures après, le bilan fait état de 2 morts et une vingtaine de personnes, tous coincées sous le décombre. La première ministre et chef du gouvernement a annoncé à Kananga dans le Kasaï central le 24 au 26 mai, Judith Suminwa sera dans le cadre de sa politique de proximité et de relance du développement territorial. En éducation, les ministres provinciaux du 10 ministères ont fait une mise au point quant aux frais de participation aux épreuves certificatives 2024-2025. C'était ce vendredi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal Parlons Actualité. 2 morts et une vingtaine de personnes coincées depuis 24 heures sur les décombres d'un immeuble de 3 étages effondré jeudi 22 mai 2025 dans le quartier Bakoko à Bunia. Nous sommes bien sûr dans la province de l'Ituri. Parmi elles figurent des électriciens, des soudeurs, des maçons ainsi que des élèves stagiaires. On en parle avec Rachela Dassaliwala. Selon des sources concordantes, 2 personnes ont perdu la vie, tandis que 5 rescapés ont été extraits vivants des décombres après l'écroulement d'un immeuble au chef-lieu de la province de l'Ituri. Ceux derniers sont pris en charge à l'hôpital. Les opérations des secours se poursuivent avec l'appui de la MONUSCO. Des casques bleus travaillent aux côtés des équipes des secours, de la police nationale congolaise et des partenaires du gouvernement provincial pour dégager les gravats et retrouver les victimes. 4 ambulances ont été mobilisées pour la prise en charge des éventuels survivants. Un rescapé indique qu'environ 30 ouvriers, dont 7 élèves stagiaires, étaient présents sur les chantiers au moment de l'accident. Ce drame s'est produit le jeudi, alors que des maçons, soudeurs, électriciens et stagiaires en électricité réalisaient les travaux de finition du bâtiment. L'immeuble s'est soudainement effondré pour des raisons encore inconnues. Plusieurs autorités, dont les maires de la ville, le commissaire supérieur principal, se sont rendus sur place pour coordonner les secours et mobiliser les ressources nécessaires au sauvetage des victimes. À ce jour, les personnes secourues souffrent principalement des fractures, des blessures diverses. La ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, s'apprête à recevoir une visite symbolique et stratégique. La première ministre Judith Suminwa effectuera une mission officielle du 24 au 26 mai 2025, cela dans le cadre de sa politique de proximité et de relance du développement territorial. Ida Maloba. La visite de la première ministre à Kananga se veut à la fois une prise de contact direct avec les réalités locales et un coup d'accélérateur aux projets structurants. 3 priorités guideront cette mission, à savoir évaluer, consulter et agir. La chef du gouvernement s'engagera dans une inspection rigoureuse des chantiers clés. Il s'agit notamment du tronçon Notre-Dame aéroport, un axe vital de 11 km. L'avenue Kamwandu, réhabilitée dans le cadre du projet Tchilé-Gelou. L'aéroport de Kananga, infrastructure stratégique pour le désenclavement du Kasaï central, fera également l'objet d'une visite approfondie. Enfin, la première ministre se rendra sur un site ravagé par l'érosion pour mesurer l'efficacité des interventions et envisager des solutions durables. Loin d'une simple tournée protocolaire, la première ministre Judith Suminwa veut écouter et co-construire. À travers une série de rencontres ciblées. Sur place, elle échangera avec les universités de Kananga et recevra les autorités locales. Il faut noter que cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté de la première ministre Judith Suminwa d'incarner une gouvernance de terrain tournée vers les solutions. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu dans sa résidence du Mont-Galema l'émissaire du président de la Mauritanie, Assata Yaya, est tête porteuse du message du président mauritanien à son homologue congolais. C'était le jeudi 22 mai 2025. Rachel Dassaliwala revient. La République démocratique du Congo et la Mauritanie entretiennent d'excellentes relations bilatérales, séculaires, d'amitié et de coopération qui doivent être redynamisées. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, a reçu le jeudi soir à sa résidence présidentielle au Mont-Galema, Assata Yaya. Elle était porteuse d'un message du président de la République de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, adressé à son homologue Félix-Antoine Tshilombo. Bien que ce message personnel n'a pas été révélé,
parler à la presse, la ministre de la Mauritanie a précisé que cet entretien rentre dans les cadres du renforcement des relations solides, excellentes qui existent déjà et qui doivent être préservées. En outre, le chef de l'État et la ministre mauritanienne ont évoqué d'autres sujets d'intérêt commun pour les deux nations, notamment ceux qui se rapportent à la coopération dans les domaines tels que la pêche et le commerce extérieur. Il s'est noté que la conseillère principale du chef de l'État au collège diplomatique, Wagner Catherine Mbouyi, et le nouvel ambassadeur de la RDC en Mauritanie, Eric Nyundou Kibambe, y ont pris part. À la Chambre haute du Parlement, le réquisitoire de l'auditeur général près la Cour militaire a été trouvé favorable. Les immunités parlementaires de Joseph Kabila Kabange sont levées et le poursuite autorisée. Ceci après que 88 sénateurs aient voté au Sénat le jeudi 28 mai 2025. L'ancien chef de l'État est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'AFC en 23. Regardez. Avec 88 voix pour, 3 abstentions et seulement 5 contre, les votes des sénateurs est clair. Ils autorisent la justice à lancer des poursuites contre l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur. Notez que Joseph Kabila est poursuivi entre autres pour participation à un mouvement insurrectionnel en assumant les communications des insurgés du M23, infraction prévue et punie par les articles 136 et 137 Code 3 du Code pénal militaire. Autre accusation, en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, à l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste AFC M23. Fait prévu et puni par l'article 182 du Code pénal congolais, ainsi que la participation à des crimes de guerre. La RDC, à travers son Parlement, vient de lancer un message fort, nul n'étant au-dessus de la loi. La levée des immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila en est l'illustration. C'est de cette manière que certains sénateurs ont réagi à l'issue de la plénière qualifiée d'historique tenue le jeudi 22 mai 2025 au Palais du Peuple. Patrick Isso vient de mettre fin à l'impunité. Le moment est historique. Vous avez entendu le président de notre chambre haute dire que c'est une plénière qui va rester historique. C'est une plénière qui a été une plénière de clarification. Elle a été décisive parce qu'il fallait à tout prix qu'un jour en tout cas arrive comme celui-ci pour que finalement nous soyons capables de prendre nos responsabilités. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, que dans une société, des gens pensent qu'ils pouvaient être au-dessus de la loi. Notre pays vient de lancer un message fort à travers son Parlement. Le monde entier était suspendu à travers ce qui devait se faire aujourd'hui, à travers notre Sénat. Et le Sénat de la République vient de libérer notre pays. Parce que ce pays mérite le respect. On parle de tous les jours de son développement, mais le premier développement de notre pays va partir par l'impunité qu'il faut mettre fin. Aujourd'hui, c'est un message fort qui est envoyé non pas seulement à notre collègue Joseph Kabila, mais également à nous tous, aux autres générations qui viendront après nous. Nous, à ce qui nous concerne, nous avons fait notre part. Bon, ayant eu à participer à la commission spéciale, je suis satisfaite de voir que les collègues ont compris notre position, ont compris que nous devions être solidaires, que nous ne pouvons plus aujourd'hui soutenir des mouvements armés. Donc si il est avéré par le futur que le sénateur à vie est lié à l'AFC M23, c'est normal. Mais en même temps, une levée d'immunité ne suffit pas à une condamnation. Aujourd'hui, nous avons foi dans la justice. L'auditeur général a dit que les droits du sénateur à vie seront respectés. On a foi en ça.
Lancement à Kinshasa de la première édition de la nuit numérique le jeudi 22 mai 2025. C'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui l'a lancé. Il est question de réflexion sur l'approche que doit adopter la RDC dans l'utilisation de ces technologies. Patrick, il se revient. Une première en RDC, la nuit du numérique. Pour cette première édition lancée par le ministre de la Communication et Médias, le thème choisi est l'externalisation dans les industries créatives, moteur d'innovation ou défis internes. D'abord, le président de la plateforme Law and Technologies, Prosper Ntetika, qui a donné les raisons de l'organisation de ces assises. Viendra alors le tour de l'hôte de la soirée, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Il relèvera le fait que le pays n'est pas condamné à subir cette technologie. Il doit plutôt la comprendre et l'utiliser à bon escient. Et l'occasion de ces nuits numériques, justement, donne une occasion de réfléchir sur ces choses. Parce que moi, je disais le 3 mai dernier, il nous faut une directive. Après, c'est vous qui êtes des juristes, vous allez voir, est-ce que notre code du numérique répond à certains besoins ou pas? Parce que nous sommes dans un domaine qui est tellement évolutif que nous devons toujours nous mettre en avant-plan si nous ne voulons pas subir, encore que nous subissons déjà. Et donc, pour moi, c'est un plaisir d'être ici et de réfléchir. Alors, en plus, ici, on veut parler des industries créatives congolaises à l'épreuve du numérique et de l'intelligence artificielle. Intelligence créative. Mais vous savez, nous sommes la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si tout le monde a conscience de ce que nous sommes ou du pays dans lequel nous sommes. Bien au-delà du culte du potentiel que l'on nous fait, mais si vous avez suivi tout à l'heure mon prédécesseur parler d'Ishango, je ne sais pas si beaucoup ont de souvenirs d'Ishango, parce qu'il y a quelque part dans ce pays le berceau de la civilisation. Parce qu'il y a quelque part dans ce pays depuis toujours des solutions pour le monde entier. Patrick Muyaya a aussi indiqué que le gouvernement soumino envisage d'organiser un forum national sur la question, démontrant de ce fait son attention à celle-ci. Le délégué de la délégation de Wallonie-Bruxelles en RDC et d'autres intervenants ont aussi partagé leur point de vue sur la question. Tout à fait autre chose. Les malades en manque de sang dans les hôpitaux des Béni au Nord Kivu n'auront pas de problème de transfusion dans les jours à venir. Une campagne de dons de sang a été lancée par la MONUSCO sur place à Béni pour le central local de transfusion sanguine. Une manière pour cette mission des Nations Unies d'apporter son soutien à la population. Regardez. 500 poches de sang, c'est ce que espère collecter le centre local de transfusion sanguine à Béni dans le Nord Kivu. C'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, qui a lancé cette campagne. C'est son personnel, les soldats de la paix, qui sont les premiers à donner leur sang pour une noble cause. Ce don de sang vient ainsi pallier les pénuries qui sont constatées dans les hôpitaux quand il est question de procéder à la transfusion. Les enfants, les femmes qui viennent accoucher et même les blessés graves ont besoin de ce sang. Nous sommes venus auprès de personnes de bonne volonté parmi les contingents ici qui peuvent donner de leur sang, qui pourra venir en aide à toutes les nécessités en produits sanguins dans les hôpitaux. Et c'est notamment les enfants qui font souvent la malaria ou bien les femmes qui ont des difficultés à sang après les accouchements difficiles, ou soit les blessés qui viennent avec des plaies et qui ont beaucoup saigné, qui doivent subir des chirurgies. Alors, à ce moment-là, on a besoin du sang et c'est pour cela que nous devons avoir toujours le sang longtemps en avance avant que les besoins ne puissent se présenter. Même pendant que nous sommes ici en train de prélever, on venait de nous appeler pour dire qu'il y a des gens qui sont au plateau là-bas en train de chercher à attendre le sang. C'est un acte d'altruisme que posent tous les donneurs bénévoles de sang. Ils se soucient de leurs semblables en acceptant de donner leur sang. Ça montre l'empathie, la solidarité qu'on a avec les autres. Et je crois que c'est un acte d'altruisme qu'on devrait au moins incarner dans tout être humain. Parce que quand on donne le sang, on donne la vie. C'est la vie que donnent toutes ces personnes, car dit-on, donner le sang, c'est donner la vie.
En éducation, le ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté ont fait une mise au point ce vendredi 23 mai 2025 quant aux frais de participation aux épreuves certificatives pour l'année scolaire 2024-2025. Cette mesure vise à encadrer le coût et prévenir les abus. Tout récalcitrant s'expose à des sanctions et ou de poursuites judiciaires. Ida Maloba nous retrace les tableaux exhaustifs des frais fixés officiellement selon le province. Regardez. Ces frais ne concernent que le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENA-SOSP, ainsi que les 2 sessions de l'examen d'État. Pour le Bazouélé, le frais de TENA-SOSP est fixé à 40 000 francs, hors session 80 000 francs et session ordinaire 85 000 francs. Équateur, TENA-SOSP 35 000 francs, hors session 95 000 francs, session ordinaire 85 000 francs. Au Katanga, TENA-SOSP 40 000 francs, hors session 85 000 francs et session 45 000 francs. Au Lomami, TENA-SOSP 25 000 francs, hors session 60 000 francs, session ordinaire 80 000 francs. Dans le Haut-Touélé, le TENA-SOSP est fixé à 35 000 francs, hors session 60 000 francs et session ordinaire 50 000 francs. En Ituri, TENA-SOSP 35 000 francs, hors session 75 000 francs, session ordinaire 50 000 francs. Kassai, TENA-SOSP 35 000 francs, hors session 70 000 francs, session ordinaire 65 000 francs. Kassai Central, TENA-SOSP 31 000 francs, hors session 67 000 francs, session ordinaire 50 000 francs. Kassai Oriental, TENA-SOSP 40 000 francs, hors session 57 000 francs, session ordinaire 42 000 francs. Kinshasa, TENA-SOSP 26 000 francs, hors session 54 000 francs, session ordinaire 31 000 francs. Congo Central, TENA-SOSP 30 000 francs, hors session 55 000 francs, session ordinaire 50 000 francs. Dans le Kwango, TENA-SOSP 45 000 francs, hors session 85 000 francs, session ordinaire 75 000 francs. Dans le Kwilu, TENA-SOSP 30 000 francs, hors session 80 000 francs, session ordinaire 65 000 francs. Lomami, TENA-SOSP 40 500 francs, hors session 65 000 francs, session ordinaire 39 000 francs. Dans le Lualaba, TENA-SOSP 30 000 francs, hors session 95 000 francs et session ordinaire 55 000 francs. Au Maïndombe, TENA-SOSP 45 000 francs, hors session 95 000 francs, session ordinaire 85 000 francs. Au Maniema, TENA-SOSP 32 000 francs, hors session 72 000 francs, session ordinaire 62 000 francs. Mongala, TENA-SOSP 30 000 francs, hors session 91 000 francs, session ordinaire 72 500 francs. Au Nord Kivu, les frais de TENA-SOSP est pris en charge par le gouvernement central. Il en est de même de frais de hors session et de la session ordinaire. Nord Ubangi, TENA-SOSP 30 000 francs, hors session 75 000 francs, session ordinaire 70 000 francs. Dans le Sankuru, TENA-SOSP 35 000 francs, hors session 65 000 francs, session ordinaire 60 000 francs. Sud Kivu, TENA-SOSP pris en charge par le gouvernement central, tout comme les frais de hors session et de la session ordinaire. Sud Ubangi, TENA-SOSP 35 000 francs, hors session 85 000 francs, session ordinaire 75 000 francs. Tanganyika, TENA-SOSP 45 000 francs, hors session 85 000 francs, session ordinaire 65 000 francs. Chopo, TENA-SOSP 40 000 francs, hors session 80 000 francs, session ordinaire 70 000 francs. Et enfin, Chuapa, TENA-SOSP 45 000 francs, hors session 95 000 francs, session ordinaire 90 000 francs congolais. Pour rappel, les épreuves hors session de l'examen d'État auront lieu en date ci-après, dissertation, le lundi 2 juin 2025, épreuve traditionnelle des options techniques, mardi 3 juin 2025, épreuve orale de français du mercredi 4 au samedi 7 juin 2025, épreuve de pratique professionnelle du lundi 9 au samedi 14 juin 2025. Les épreuves de la session ordinaire auront quant à elles lieu du lundi 28 au jeudi 31 juillet 2025, tandis que les TENA-SOSP aura lieu du jeudi 17 au vendredi 18 juillet 2025. Finissons ce journal par cette actualité de l'Afrique du Sud où 289 mineurs sont bloqués dans une mine d'or. Information livrée ce vendredi 23 mai 2025 par une société minière sud-africaine. Allons croire, les efforts de sauvetage sont en cours en vue de secourir ce 289 mineurs bloqués dans la mine d'or près de Johannesburg. On en parle avec Ida Maloba.
La porte-parole de l'entreprise Sibani Silhouette, qui a confirmé l'incident, a déclaré que tous les travailleurs sont sains et saufs et se sont rassemblés à l'un des points les plus profonds de la mine située à environ 60 km à l'ouest de la ville. Si les détails de l'incident n'ont pas été évoqués, la société minière a rassuré de la mise en place de procédures de sécurité et d'examen du puits avant de remonter les employés. En attendant, ils ont garanti que les mineurs étaient nourris. Le syndicat national des mineurs a déclaré avoir plutôt des informations sur l'incident qui s'est produit dans la nuit de jeudi et déplore la réaction tardive de l'entreprise minière Sibani. La mine où se trouvent bloqués ces mineurs est un puits d'or ultra profond d'environ 3200 mètres. Ce dernier représente 14% de la production totale d'or de Sibani. On prend les rappels de grands titres. Effondrement d'un immeuble de 3 étages en Ituri, 24 heures après, le bilan fait état de 2 morts et une vingtaine de personnes, tous coincées sous le décombre. La première ministre et chef du gouvernement a annoncé à Kananga dans le Kasaï central le 26 mai, Judith Suminwa sera dans le cadre de sa politique de proximité et de relance du développement territorial. En éducation, les ministres provinciaux du 10 ministères ont fait une mise au point quant aux frais de participation aux épreuves certificatives 2024-2025. C'était ce vendredi. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et bonsoir chez vous.